Bienvenue dans cette formation. Si tu es comptable formé à l'étranger, donc hors du Canada, ou tu es étudiante finissante en comptabilité au Canada, cette vidéo est assez pertinente pour toi si tu veux t'intégrer en comptabilité au Canada. Avant de commencer, j'aimerais vous informer que le système de recrutement au niveau du Canada se base beaucoup plus sur des outils d'automatisation. Et quand on parle d'outils d'automatisation, il s'agit des ATS, il s'agit de l'intelligence artificielle. Et il se peut que tu envoies 1000 CV sans jamais recevoir un seul appel parce que tu n'as pas compris le secret ou la stratégie qui se cache derrière le CV. Et je m'en vais partager avec toi aujourd'hui. Donc, à chaque fois que tu vas postuler pour un emploi, tu dois t'assurer d'adapter ton CV en fonction du profil de poste et de mettre en avant tes expériences en fonction de ce qui est recherché dans le poste et surtout mettre des mots clés dans ton CV. Donc, si on recherche un technicien comptable qui sait gérer le cycle comptable complet, alors il faudrait que cycle comptable complet s'affiche dans ton CV parce que s'il n'y a pas ce mot-clé, il se peut que quand tu envoies ton CV, que le système des ATS ou de l'intelligence artificielle ne puisse pas détecter ton CV. Donc, étant donné que pour un seul poste, on peut recevoir 1000 candidatures, pensez-vous que les recruteurs regardent tous ces 1000 candidatures? Non. Les recruteurs demandent aux ATS, à l'intelligence artificielle, de sélectionner les CV pertinents. Et les CV pertinents sont les CV qui contiennent des mots-clés. Donc, j'ai pris l'exemple sur le cycle comptable complet. L'exemple peut être sur la déclaration de la TPS-TVQ, le logiciel QuickBooks en ligne. Bref, vous allez vous assurer d'adapter votre CV en fonction de la job description, du profil de poste, parce qu'en le faisant, et en faisant le copier-coller pour certains éléments même, vous allez vous assurer au moins que vous avez des mots-clés dans votre CV. Ah oui, certainement vous êtes surpris. Et quand vous allez terminer cette vidéo et adapter votre CV, vous allez constater que vous commencerez à recevoir des appels déjà pour des entrevues. Et la difficulté aussi pour des comptables formés au Canada et des étudiants finissants, puisqu'ils n'ont pas d'expérience, il faut savoir que quand vous cherchez un emploi, vous devez avoir un objectif. Donc, ce que je recherche, c'est quoi? En comptabilité ici, les portes d'entrée, il y a technicien comptable, il y a commis comptable, commis à la facturation, adjoint administratif, commis de bureau. Donc, les deux derniers postes sont beaucoup plus administratifs, mais ça aide quand même à entrer dans le domaine de la comptabilité. Donc, c'est important à chaque fois que vous postulez. Donc, je suis en train de postuler pour un poste de technicien comptable. Vous devez adapter le CV en fonction de la job description, en fonction du profil de technicien comptable. C'est très important. Et la structure du CV, comment ça se passe? Je sais que plusieurs comptables formés à l'étranger ou certains étudiants, ils ont beaucoup d'expérience, mais comprenez que ici, pour que votre CV soit pertinent, vous devez garder votre CV sur un maximum de 2 pages. Donc, c'est très important. Même si vous avez beaucoup d'expérience, faites tout pour garder le CV sur un maximum de 2 pages. À l'entête, vous devez mettre le nom, le téléphone, le courriel professionnel, la ville de résidence. Donc, au niveau de la ville de résidence, vous n'avez pas besoin de mettre le numéro du bâtiment. Si vous êtes à Montréal, vous pouvez juste mettre Montréal. Vous n'avez pas besoin de tout mettre, les codes postaux, ainsi de suite. L'objectif ici, c'est de permettre aux recruteurs ou à l'entreprise de connaître au moins votre situation géographique. Le courrier professionnel, ici, ça paraît anodin, mais c'est hyper important de ne pas mettre des courriels du type xyz@yahoo.com. De ne pas mettre de courriels qui vont faire à ce qu'on ne prête pas attention à votre CV, que votre CV n'ait pas l'allure professionnelle. Donc, si vous avez ce type de CV, je vous invite à créer un nouveau CV, autant pour moi, à créer un nouveau email, autant pour moi. Et dans cet email, vous devez avoir minimalement votre nom et votre prénom. Donc, comme dans mon cas, je suis chislanjuya@yahoo.fr. Donc, je vous recommande de mettre minimalement votre nom et votre prénom. Là, le courriel sera assez professionnel, c'est très important. Et n'oubliez pas de mettre votre numéro de téléphone, d'inclure votre nom, prénom, dans le nom complet. Le titre du poste visé, c'est toujours pertinent. Et le profil professionnel, donc vous faites un petit résumé sur votre profil personnel pour
expliquer un peu ce que vous avez fait de façon personnelle, beaucoup plus professionnelle, bien sûr, du côté personnel, mais professionnel, pour que le recruteur puisse un peu comprendre de quoi il s'agit. L'expérience ici, vous devez mettre la plus récente en tête. C'est très important. Donc, si vous avez eu de l'expérience, par exemple, en 2022, en 2024, en 2025, vous devez d'abord commencer par 2025, après 2024, après 2023. C'est hyper important. Donc, les points importants à mettre en valeur, maîtrise du logiciel. Donc, vous comprenez que le logiciel QuickBooks en ligne, c'est un logiciel presque incontournable. Excel aussi, c'est important. Il y a d'autres logiciels à combassage, mais QuickBooks en ligne est utilisé par plusieurs PME au niveau du Canada. Donc, si vous vous formez sur QuickBooks en ligne, vous aurez une possibilité assez élevée. La connaissance du cycle comptable complet et la gestion de la taxe de vente, la déclaration de la TPS-TVQ. Si vous cherchez un poste de technicien comptable, commis comptable, vous devez absolument comprendre ce que c'est que le cycle comptable, les fins de mois, la déclaration de TPS-TVQ. Ça, c'est un must, c'est une obligation pour les postes de technicien comptable. Donc ici, l'autonomie, la précision, le sens d'organisation sont les qualités qui sont recherchées pour des techniciens comptables ou ceux qui vont gérer la comptabilité. Donc, capacité à gérer plusieurs dossiers. Pourquoi c'est important ici? C'est parce que si vous commencez un poste en comptabilité, on peut vous confier plusieurs mandats. Donc, vous ne devez pas dire, je vais terminer d'abord tel mandat avant d'aller sur un autre mandat. Vous devez pouvoir avancer simultanément avec tous les mandats pour respecter les délais. Donc, l'expérience en soutien administratif ou à la facturation, c'est quelque chose de très important. Donc, pour le CV, voilà les informations hyper importantes que vous devez absolument maîtriser en ce qui concerne le CV. Et j'ai mis à votre disposition justement les modèles de CV. Donc, on va partager cela ensemble. Donc, ici, je vais partager le modèle de CV avec vous pour que vous puissiez voir. Donc, je vous ai donné des conseils déjà sur tout ce qui est rédaction du CV, mais le modèle, je vais d'abord départager ceci et repartager maintenant le modèle de CV pour que nous puissions regarder cela ensemble. Donc, modèle de CV. Donc, ici, nous avons le modèle de CV. Sur vos CV, regardez, vous allez mettre votre nom et prénom, le numéro de téléphone, l'email qui est professionnel. Regardez ici, la ville. Et si vous avez votre profil LinkedIn, vous pouvez toujours l'insérer parce que parfois, on ne dit pas tout sur le CV. Ben, ceci, c'est facultatif, mais vous pouvez quand même l'insérer. Ici, vous mettez un résumé, donc selon les directives que je vous ai données ici, un résumé sur votre parcours et vous devez l'adapter justement au contexte canadien. C'est très important. Donc, voici un exemple. Technicien comptable bilingue doté de plus de 5 ans d'expérience en tenue de livres en gestion des comptes clients, de fournisseurs, préparation des états financiers, conformité, ainsi de suite. Donc, vous adaptez tout ce que vous avez fait à l'étranger par rapport au vocabulaire canadien. C'est très important. Donc, si vous avez fait, par exemple, la déclaration de la TVA ou d'autres taxes de vente, vous ne pouvez pas parler de TVA parce que les recruteurs ici ne vont pas comprendre de quoi il s'agit. Donc, il faut transformer en TPS, TVQ, TVH, ainsi de suite. Et à partir d'ici, sur votre CV, j'ai mis ce modèle à votre disposition dans l'autre onglet. Donc, les compétences clés, vous faites le ressorti de vos compétences clés. Donc, ça veut dire ce sur quoi vous pouvez agir, c'est important parce que ça peut permettre justement aux ATS, à l'intelligence artificielle, de retrouver ces informations comme des mots-clés et de faire ressortir votre CV dans la liste des CV qui doivent être consultés. Donc, c'est très important. Et maintenant, par la suite, vous mettez de l'expérience justement avec les dates. Avec les dates. Donc, de la plus récente. Ici, technicien comptable, cabinet CPA, de janvier 2021 jusqu'à présent, vous donnez la liste des tâches. Et les listes des tâches que vous devez mettre ici doivent être adaptées en fonction du profil de poste pour lequel vous devez postuler. Donc, vous ne devez pas uniquement laisser tout ce que vous avez fait dans le cabinet comptable ici,
Oui, vous devez laisser les tâches, mais vous devez l'adapter. Parce qu'en réalité, peut-être dans ce cabinet comptable, vous n'étiez pas en train de faire les tâches qui sont demandées dans le profil des postes. Pourtant, vous êtes en mesure de le faire. Donc, il faut l'adapter. Il en va de même pour l'expérience dans les sociétés passées. Et maintenant, le gros péché que les comptables formés à l'étranger ou les étudiants font, c'est quoi? C'est que à ce niveau où des sociétés pour lesquelles ils ont eu de l'expérience à l'étranger, ils plaquent la société ici et ils mettent exactement les tâches qu'ils ont fait à l'étranger. Donc, voyez-vous que si vous avez parlé, par exemple, de la TVA, des autres vocabulaires qui ne sont pas connus au niveau du Canada, alors c'est la raison pour laquelle vous allez postuler 1 million de fois, on ne doit jamais vous appeler. Donc, vous aurez compris avec l'information que j'ai partagée avec vous et surtout comment adapter votre CV en y incluant, c'est très important, inclure les mots-clés de la job description dans votre CV pour avoir déjà la chance que le recruteur vous appelle. Et le plus souvent, quand le recruteur vous appelle et que vous êtes bon, puisque vous êtes chargé d'expérience, vous avez un gros bagage, vous serez en mesure de bien, justement, expliquer, de bien passer l'entrevue. Et c'est ainsi que vous pouvez commencer à trouver votre premier emploi en comptabilité au Canada. Mais je tiens à vous rappeler que, quel que soit le diplôme que vous avez besoin de connaître un logiciel. Parce que moi, je suis CPA, même si j'occupe un poste de contrôleur, de directeur financier, il faudrait que je sache travailler dans un logiciel comptable parce qu'il faudrait que j'aille faire des vérifications dans ce logiciel comptable. Et pour cela, j'ai mis dans l'autre section informations utiles pour l'intégration des liens pour les formations sur QuickBooks en ligne. Donc, ça peut être soit le lien pour vous former en ligne, auto-formation, seul, sauf qu'avec cette formation, vous n'avez pas droit à une attestation, vous n'avez pas droit à l'accompagnement. Sinon, vous pouvez choisir l'option de la formation de 2 jours en visioconférence. On se connecte en ligne, je vous donne la formation et par la suite, je peux vous donner une attestation en tant que CPA et aussi une belle expérience d'1 ou de 2 mois. Ça va dépendre de vous. Et ce que je peux recommander, c'est que vous pouvez commencer par la version en ligne et par la suite venir pour la version en live 2 jours en ligne, ou vous pouvez prendre 2 jours en ligne et par la suite venir par la version en ligne. Parce que ce qui est clair, c'est que dans la version en ligne, il y a plus de 30 formations et ces formations sont presque toutes gratuites. Donc, en prenant ces 2 formations, ça va vous aider à compléter justement la formation qui est nécessaire pour vous intégrer en plus de l'adaptation du CV que je viens de vous montrer. Donc, puisque vous avez pris le temps de regarder cette vidéo, alors vous êtes déjà sur la bonne voie pour votre intégration. Il vous suffit de prendre encore ces formations complémentaires et je pense que d'ici quelques semaines, vous commencerez à avoir du sourire parce que les apprenants qui ont pris ces 2 formations aujourd'hui sont nombreux déjà qui travaillent en comptabilité. À bientôt pour une prochaine formation.